Bonjour à vous, supporters marseillais et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo durant laquelle on va parler exclusivement Mercato. Adrien Truffert qui s'éloigne de l'Olympique de Marseille, Quentin Marlin en plan B, ou bien encore le comeback inattendu de Nuno Tavares. Voilà pour le sommaire les amis. Et bien entendu, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai à vous tous les gars de liker la vidéo. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, attaquons cette vidéo avec un petit quiz sympathique d'une seule question que j'ai à vous poser. Voilà. Donc, elle concerne Jacques-Henri Hérault et Monsieur McCourt. Après avoir racheté le club, quel est le premier joueur à avoir signé pour le projet de McCourt? Mercato hivernal. Donc maintenant, c'est à vous de jouer dans l'espace qui vous est réservé en commentaire et je l'ai la réponse. Voilà, si je vous pose la question, les amis, bien entendu, j'ai la réponse. Donc je regarderai attentivement dans les commentaires. Autre sujet, les Olympiens qui brillent à la canne. Et autant te dire que je l'ai là. Hein, parce que quand je vois Kasdin Ounahi depuis son arrivée à l'OM, il met pas un pied devant l'autre et qu'avec le Maroc, le mec, ça devient un magicien, je me dis qu'il y a peut-être un souci à l'OM. Parce que quand je vois aussi nos internationaux sénégalais, ils se régalent avec le Sénégal, frère. Hein? Ismail Assar, il est décisif. Iliman Ndiaye, il est décisif. Pagel, c'est un monstre au milieu de terrain. Donc j'attends de ces joueurs, à leur retour, d'être aussi décisifs avec nous. Voilà, parce que c'est pour ces raisons qu'on est allé les chercher. Je voulais faire aussi une parenthèse avec Monsieur McCourt, les amis. Parce que Monsieur McCourt, Tonton McCourt, l'américain, j'ai l'impression en fait qu'il s'est bien foutu de notre gueule, les gars. Hein. Outre le mercato qu'on est en train de mener, j'ai l'impression que le McCourt, il a vu l'OM comme la poule aux œufs d'or, et je vais m'expliquer. Quand il est arrivé, les amis McCourt, quand il est arrivé, euh, il a flairé la bonne affaire. C'est-à-dire, notre club, il était à terre, on n'avait pas un euro, on était au fond du trou, donc il s'est dit, allez, let's go, hein, j'y vais, OM Champion Project, je leur vends du rêve, on va faire semblant, et basta. Par-dessus tout, et c'est ce qui me dégoûte le plus, les amis, c'est que ma courte, j'ai l'impression que le mec, il a vu l'OM comme le moyen de devenir encore plus riche. C'est-à-dire que depuis le début, il a qu'une seule obsession en tête, revendre le club euh, à un prix démesuré. Voilà, pour lui, l'OM, c'est le moyen de devenir encore plus riche. Et c'est mon ressenti, et c'est ce qui me dégoûte. Voilà, en tant que supporter olympien, je me sens entubé par Monsieur McCourt. J'ai l'impression qu'il me l'a mise à l'envers. Parce que ce monsieur, quand il arrive, OM Champion Project, je veux concurrencer avec le Paris Saint-Germain, mais tu te fous de qui, tonton? Tu te fous de qui? On connaît le football, nous, Marseillais. On voit. Certes, t'as dépensé de l'argent, mais très 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 mal dépensé, que ce soit avec Jacques-Henri Hérault ou même Pablo Longoria. Voilà, hein, 32 millions d'euros pour Vitinha, 15 millions d'euros pour... Bref. Enchaînons maintenant les amis, parce que sinon je vais complètement partir en live. Je dois partir en plus chez le docteur, là j'ai rendez-vous à 17h15. Donc je vais essayer d'être précis et tout ce qui s'ensuit le plus court possible. Mercato maintenant, avec la piste Adrien Truffert. Alors Adrien Truffert c'est flou, hein. Voilà, Rennes ne dit qu'ils ne veulent pas le vendre, mais à côté de ça, Rennes commence à se... Enfin, Rennes aurait entamé des discussions pour pallier le départ d'Adrien Truffert avec un latéral gauche qui évolue au RB Salzbourg, Alexa Terzic. Donc, dire qu'ils ne veulent pas le vendre, depuis le début, moi je vous le dis, hein, je pense que c'est juste une façon de faire monter les enchères. Hein. Voilà, surtout qu'on parle... moi, Adrien Truffert, c'est un joueur qui me plaît, qui renforcerait vraiment l'équipe, parce que c'est un bon joueur de ballon, et à ce poste, on a des gains. Il a une grosse marge de progression. Donc, let's go. Mais après le mercato, faut être réaliste, les gars. Je me fais pas d'illusions. Parce qu'on a quand même vu apparaître de belles pistes séduisantes. Saïd Benrahma, Adrien Truffert, Giovanni Reina. Mais la réalité pour l'instant, c'est qu'on n'a pas d'argent et que c'est pas ce genre de joueur qu'on est en train de recruter. Pour l'instant, on a recruté 3 joueurs qui évoluent dans des championnats de seconde voire troisième zone.
Donc je me fais pas trop d'illusions pour Benrama, pour Adrien Truffert, pour toutes ces pistes, tu vois, qui ont entre guillemets de la gueule. Voilà. La rumeur inattendue du jour. Nuno Tavares qui pourrait faire son comeback à l'OM. Alors dans ce dossier-là, je suis mitigé. Mitigé parce que Nuno Tavares, en fait, il s'en bat les couilles de tout. Tu vois, et c'est ce qui fait son charme sur le terrain. Le mec, tu as compris, il a fait à sa sauce. Et j'aime bien les joueurs qui la font à l'instinct. Par contre, il a quand même des lacunes, ce joueur. Hein, tactiquement, il a encore beaucoup à apprendre et il est loin d'être mûr. Voilà, Tavares, il peut partir en live à tout moment. La question à se poser avec ce joueur, c'est va-t-on se renforcer? Va-t-on renforcer l'équipe à ce poste avec Nuno Tavares? Et je pense que non. Voilà, je pense que non, parce qu'on récupère un joueur qu'on connaît déjà très 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 bien et qui a toujours les mêmes qualités et surtout les mêmes défauts. Voilà. Mais à travers cette piste, ce qui m'inquiète, c'est que Nuno Tavares, ça prouve qu'à l'OM, déjà premièrement, il n'y a pas un euro, frère. Hein, il n'y a vraiment pas un euro dans les caisses du club. Et deuxièmement, ça prouve qu'on manque cruellement d'idées. Voilà. On manque cruellement d'idées parce que quand tu penses à refaire venir des anciens de la maison, c'est que là, c'est bon, tu as plus d'idées, tout simplement. Donc Nuno Tavares, je suis mitigé, je l'aime bien, j'aime bien l'homme en fait. Tu vois, après le joueur, c'est beaucoup plus compliqué. Quentin Merlin maintenant, les amis. Voilà, hein, comme vous pouvez le voir, on est toujours sur ce poste de piston gauche où on est à la recherche d'un titulaire. Quentin Merlin, piste de secours, suite à l'échec du dossier peut-être Adrien Truffert. Donc c'est un profil similaire à celui du Rennais, titulaire avec Henry chez les Espoirs. Et surtout, Nantes est ouvert à une vente. Alors Nantes ouvert à une vente, ça ne veut pas dire qu'ils vont te le brader, hein, parce que Nantes, le moindre joueur, ils veulent te le vendre 45 millions d'euros. En tout cas, pour ma part, même si je trouve que c'est un joueur beaucoup moins complet qu'Adrien Truffert, je pense que voilà, là aussi c'est un pari sur l'avenir. Bonne petite marge de progression, donc pourquoi pas, oui, pourquoi pas Quentin Merlin à l'OM. Du nouveau également dans le dossier Saïd Benrama. Alors West Ham a changé son fusil d'épaule. Voilà, hein, c'est les charmes du mercato où la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Donc on nous disait que West Ham, voilà, il voulait pas il voulait s'en séparer, mais transfert sec. Il voulait pas entendre parler d'un prêt, sauf que là, il serait ouvert à la discussion concernant un prêt, mais à condition que l'option d'achat, elle soit obligatoire. Donc pour Saïd Benrama, on parle de 23 millions d'euros. Moi, il y a quelque chose qui me dérange. C'est que j'aime pas quand on met des options qui deviennent obligatoires. Parce que Benrama, jusqu'à présent, on ne sait pas ce que ça va donner. Si le mec, c'est une réussite, ok, il aura su rentabiliser, entre guillemets, justifier les 23 millions d'euros. Mais par contre, Benrama, s'il nous fait une Coréa, si le mec il met pas un pied devant l'autre et que l'option d'achat est obligatoire, tu vas devoir être obligé de sortir le chéquier pour un joueur qui n'a pas le niveau, qui est pas bon, qui vaut pas un euro. Donc dans ce dossier-là, comme dans tous les autres dossiers, j'aime bien qu'on ait le monopole en proposant un prêt avec option d'achat, oui, mais pas obligatoire. C'est les performances du joueur qui doivent décider de son futur chez nous. C'est pas son club qui te dit ouais mais s'il a joué 40 minutes au Vélodrome, ça y est, on met des bonus, il est à vous. Non, il y a un juste milieu à trouver, je trouve. Voilà, le mercato, il faut pas tomber dans la frénésie parce qu'on parle quand même de 23 putains de millions d'euros. Tu vois, j'avais envie de te la faire en anglaise. 23 fucking millions d'euros. Ok? Donc voilà pour ce que je pense du mercato. Mais en tout cas, les gars, je vous le dis, moi je pense que je vais vous le dire. Grosse dédicace à toi, Alex Luciano, la famille. Alex Luciano, c'est la seule personne avec qui je parle de la vente OM et qui arrive à me convaincre, qui me donne des arguments. Oui, l'OM est en train d'être vendu pour telle, 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 telle et telle raison. Quand je l'écoute parler, quand je parle avec lui de la vente OM, ses arguments, ils se tiennent. Et c'est vrai que là où je le rejoins vraiment, c'est que la situation du club là, elle ressemble à peu près à ce qu'on vivait à l'époque ou juste avant où McCourt il arrive.
C'était le chaos, les gars. Et j'ai l'impression que là aussi, c'est le chaos. Je vois que tu as tout le monde, en fait, en coulisses qui quitte le club. Benassia, on n'a pas de, c'est un prestataire. Je sais pas, honnêtement, je trouve bizarre ce qui se passe en coulisses après vente du club ou pas. Je sais pas, moi, les gars, je suis pas dans les négociations. Moi, je suis pas dans de la propagande à vous dire que non, le club n'est pas vendu. Au contraire, oui, c'est vendu. Dans ce dossier, je suis dans l'incertitude comme vous. Il y a des moments où je vois passer des informations, je suis optimiste, et il y a des moments où je vois passer des informations, je suis pessimiste, les gars. Et c'est normal, parce que ça fait quand même 3 ans que ça dure. Il y a un musée qui devait être créé. Zidane, j'aimerais bien le voir, moi, à Marseille, frère. Hein, tu crois que quoi? Mais dans ce dossier, il faut pas se laisser... il faut pas que le sentiment, l'amour qu'on a pour l'OM, et cette envie de voir l'OM redevenir grand, il faut pas qu'ils prennent le pas sur la réalité. Voilà. Hein. Donc oui, j'aimerais bien que le club soit vendu, mais après, est-ce que le club est vendu? Je ne sais pas. Donc voilà les amis, j'ai été complet. Hein. J'ai évoqué avec vous le mercato, Benrahma, Quentin Merlin, les joueurs qui brillent à la canne, Tonton McCourt, le mercato, la vente OM que j'avais pas prévu d'évoquer et que j'évoque finalement. Donc maintenant les gars, c'est à vous de jouer. Voilà. Hein. Si vous voulez contribuer, si vous voulez vraiment me donner un coup de main pour contribuer au référencement de la vidéo, il suffit juste de me dire ce que tu en penses en commentaire. Lâche un pouce bleu, abonne-toi si c'est pas encore fait, et crois-moi que tu auras fait le taf. Voilà. Donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir pris le temps nécessaire, d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est loin. Ciao le sang. Ah, écoutez, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube. C'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez sur Snapchat. Je filme ma vie, les infos de l'OM. Les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales. Il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalid-du6 TPAMS 13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au vélodrome, devant le vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment, donc TPAMS 13. On a Twitter, ou sur Twitter, j'ai réagi à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique, donc c'est TPAMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est loin. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Dans le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, quoi. Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là y a rien frère. Info mercato carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis.
Le Vélodrome. De retour à la maison, les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez, à voir. Ah, c'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas, Paul Lopez Itménique hein. Paul Lopez Itménique, défensivement c'est fragile, offensivement bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu,